Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous dans Métropole Hebdo pour faire un point sur les actualités de la semaine. Et les bonnes initiatives étaient mises à l'honneur cette semaine. C'est un prix qui, comme le disent les élus, ne devrait pas exister car il récompense des normes obligatoires dans les magasins. Oui, mais tous ne les respectent pas forcément et d'autres en font plus que la réglementation. Le concours des commerces accessibles valorise les établissements indépendants exemplaires en matière d'accessibilité. Pour cette 9e édition, 21 commerces se sont portés candidats sur 10 communes de la métro. Respect des normes, usage, efforts réalisés sur les travaux et qualité d'accueil. 5 prix ont été remis lors de la cérémonie qui se déroulait au bar Radi lundi soir. On est heureux parce que c'est la première chose qu'on avait vue pour le magasin quand on a commencé à avoir l'accessibilité pour que toute personne puisse accéder au commerce. On a mis déjà le bouton d'appel à l'entrée. Et nous, étant donné comment la configuration du magasin, on a une rampe d'accès amovible en fait qu'on met lorsque des personnes arrivent, un passage aussi au-dessus d'une baie vitrée. Et après, il y a des distances à respecter entre chaque meuble en fait que l'on a dans le magasin pour qu'une personne puisse circuler librement et faire demi-tour aussi au bout du magasin pour pouvoir ressortir. C'est une valeur hautement symbolique et c'est aussi une valeur extrêmement forte. On sait qu'aujourd'hui l'accessibilité est obligatoire pour les commerces, néanmoins ça a un coût, c'est compliqué et parfois il y a un petit peu de personnes qui sont récalcitrantes parce qu'elles estiment que problèmes de fréquentation ou d'autres raisons font que l'accessibilité n'est pas un point primordial. C'est obligatoire, c'est primordial. L'objectif de la métropole, c'est de sensibiliser les commerçants à se mettre aux normes. Et pour les sensibiliser, il faut aussi parfois les aider, les orienter. L'aide à l'investissement que propose la métropole pour l'aide aux travaux, par exemple, comprend l'accessibilité sur l'aide que la métropole peut apporter aux commerçants. Pour l'année prochaine, la métropole compte aussi récompenser les commerçants pour leur engagement dans la transition écologique. D'ailleurs, alors que s'est achevée la COP28 aux Émirats arabes unis, loin des considérations politiques, ici, on fait de la science dans un environnement unique pour les équipes de l'Institut des géosciences de l'environnement. La maison Climat-Planète, évoquée pour la première fois en 2008, est finalement sortie de terre cette année. Un lieu de science de très haut niveau, de 2400 mètres carrés, où travaillent environ 350 personnes sur les climats du futur, les réponses de la cryosphère, l'océanographie numérique, les extrêmes hydrométéorologiques et les risques pour les sociétés. Alors réunir les compétences scientifiques, c'était un point fondamental, puisqu'on avait un certain nombre d'équipes qui étaient présentes sur le campus, un petit peu éloignées. Donc l'idée de créer une entité, une unité, était réellement quelque chose de fondamental et d'important pour le laboratoire. Notre rôle, il est clé, il est fondamental. Et il est fondamental en termes d'apport de connaissances scientifiques, parce que malgré tout ce qu'on peut voir, ce que l'on peut publier, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la compréhension de la Terre, la compréhension des climats et leur évolution dans le futur. Et puis on a un rôle également de diffusion de notre connaissance, de diffusion de nos savoirs qui est assez fondamental. Arriver à influer et à peser également sur les décisions politiques, c'est aussi une de nos missions. Alors cette maison Climat-Planète, justement, elle a permis de réunir donc ces deux aspects de sciences qui sont très importants. Donc le côté modélisation, je parle au niveau de la glaciologie là, mais donc le côté de personnes qui développent des modèles numériques de glaciers, d'évolution des glaciers, et les personnes qui travaillent avec des données satellitaires, et donc de pouvoir travailler main dans la main pour mieux comprendre et mieux prédire l'évolution future des glaciers. Vous avez les meilleurs scientifiques aujourd'hui mondiaux sur les sujets de changement climatique, sur les sujets de pollution de l'air, sur les sujets d'hydrologie, sur les sujets de risques naturels. D'ailleurs, dans le classement international, si vous regardez les disciplines de sciences de l'environnement, l'UGA est classé dans les 50 meilleures universités mondiales. Le coût total de ce bâtiment, 9,5 millions d'euros, 2 millions pour la métropole, le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Métropole Hebdo, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.